à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur l'administratif. Alors comme vous avez vu, le titre est un petit peu racoleur, c'est comment gagner plus d'argent en maîtrisant son administratif. Alors j'ai remarqué sur la chaîne de la vidéo, parce que je regarde un peu les vues en fonction des vidéos qui sortent, et j'ai remarqué que toutes les thématiques administratives, c'était en général les vidéos qui avaient le moins de vues. Et bien je dois vous dire que je trouve ça dommage, parce que effectivement l'administratif c'est ce qui déplaît au plus de monde, hein, et la plupart des gens n'aiment pas l'administratif, et pourtant ça concerne tout le monde. Et quand j'écris que bien maîtriser l'administratif ça permet de gagner plus d'argent, et bien c'est vrai, je le pense sincèrement. Je pense que quand on est entrepreneur, en fait il y a à peu près 3 secteurs. Il y a d'abord le secteur de votre spécialité, votre activité, où vraiment vous allez faire ce pour quoi vous êtes payé, c'est-à-dire par exemple, je donne toujours les mêmes exemples mais ça fonctionne. Si vous êtes graphiste, si vous êtes correcteur, et ben c'est vraiment votre activité, ça c'est le premier secteur. Ensuite il y a un deuxième secteur qui est tout ce qui est communication, réseau, relations clients, service après-vente, où là c'est vraiment votre image, la relation avec vos clients. Et puis il y a ce troisième secteur qui arrive en troisième position, qui est le secteur administratif, dans lequel moi je rentre tout ce qui est légal et juridique, la comptabilité, les finances, les papiers, les relations avec les différentes institutions, type impôts, etc. Alors ce secteur, c'est en général le secteur le moins aimé. C'est vrai que c'est difficile de tout maîtriser, de tout comprendre, et puis on trouve vraiment que c'est ce qu'il y a en trop, ça prend du temps, c'est pas intéressant, c'est des obligations légales, c'est des obligations de payer. Donc en général les gens n'aiment pas du tout ce secteur, et c'est pour ça aussi que moi j'ai décidé de faire cette chaîne. C'est vraiment pour que les gens progressent sur ces questions là, parce que maîtriser l'administratif ça vous permet de gagner plus d'argent. Alors ce que j'entends par administratif, c'est par exemple comprendre ce que c'est que l'URSSAF, répondre à un courrier des impôts, signer un contrat de prévoyance, signer un contrat d'assurance, comprendre ce que c'est que la CFE, le CCI, enfin toutes ces petites choses qui sont vraiment de l'ordre de votre statut, de votre protection sociale, de la prévoyance, et puis aussi vos relations avec votre banquier, pardon, et puis tout ce qui est lié aux finances. Maîtriser ces questions, ça va vous permettre de gagner plus d'argent, parce que d'abord ça va vous permettre d'éviter des intérêts de retard en cas de retard de paiement, parce que vous saurez à peu près où vous en êtes dans le paiement de votre cotisation. Ensuite ça va vous permettre d'éviter de payer 2 fois les mêmes services. Parfois on est assuré 2 fois pour la même chose, ou alors on a un système de prévoyance privée qui est trop élevé par rapport au système de prévoyance obligatoire. Donc maîtriser l'administratif, ça permet de vraiment bien gérer son statut et de bien gérer les services privés qu'on veut, en plus de tout ce qui est prévoyance ou sécurité obligatoire. Et d'une manière générale, ça permet d'avoir l'esprit plus clair et de ne pas être pollué en permanence par les courriers qu'on reçoit, les mails qu'on reçoit, où on se dit oh là là je verrai ça plus tard, et puis ça nous reste dans un coin de la tête et ça nous pollue un petit peu le cerveau. Quand on maîtrise l'administratif, eh bien ça permet d'avoir les idées plus claires, et comme ça on a plus de temps pour se consacrer à l'essentiel qui est votre cœur d'activité, et puis dans un second temps tout ce qui est lié à votre communication et relation avec vos clients. L'idée c'est aussi de sortir de cette position de victime éternelle de oh mon dieu l'administratif c'est horrible, oh mon dieu en France c'est pas possible, on a trop de papiers, c'est trop compliqué. C'est vrai, il y a trop de papiers en France, c'est trop compliqué, c'est un vrai casse-tête. Maintenant c'est comme ça, soit vous décidez de ne pas être entrepreneur, mais à partir du moment où vous décidez d'être entrepreneur et de créer une entreprise, et bien toutes ces questions là elles ont obligatoirement à être gérées. Donc il faut s'emparer de cette question et puis essayer de la gérer à votre manière au mieux pour éviter le plus d'erreurs possible. Alors pour moi la maîtrise de l'administratif elle passe en 3 étapes. La première étape, qui est l'étape indispensable, c'est comprendre. C'est-à-dire comprendre qui fait quoi. C'est quoi la CCI, c'est quoi la CFE, c'est quoi l'URSSAF, cet argent qu'on me demande à quoi ça correspond, j'en suis où de ma prévoyance, qu'est-ce qui se passe si je meurs demain, qu'est-ce qui se passe si demain je tombe malade, qu'est-ce qui se passe si demain j'ai un accident et que je suis handicapée. Toutes ces questions-là, c'est important pour vous de savoir à quoi correspond votre statut social, combien vous cotisez à votre retraite, combien vous aurez à la fin, et surtout quelle institution s'occupe de ça, et c'est-à-dire quand vous recevez un courrier, à quoi ça correspond. C'est indispensable de comprendre exactement qui fait quoi et
quel argent vous devez à qui et pourquoi. Ça, c'est la première étape. Donc pour comprendre, il y a des livres, il y a des fascicules, vous pouvez vous rendre à la CCI par exemple, ils ont plein de fascicules sur les statuts, il y a évidemment mes vidéos, enfin il y a plein de ressources, plein de contenus sur internet qui vont vous permettre de progresser par rapport à votre statut, quel qu'il soit, micro-entrepreneur, EIRL, dirigeant de SAS, etc. Il y a plein de ressources qui vont vous aider à comprendre quel est votre statut et où vous en êtes par rapport à votre situation d'entrepreneur. La deuxième chose, c'est d'organiser. Alors là, on est au mois de janvier 2020, donc on profite, c'est le mois des bonnes résolutions. Il faut vraiment organiser et trier tous les documents que vous recevez par rapport à l'administratif. Alors il faut les trier sur son ordinateur, il faut les trier dans votre bibliothèque, il faut voir ce que vous pouvez jeter, ce que vous ne jetez pas, il faut faire un petit peu le point sur les plateformes auxquelles vous pouvez accéder sur internet, est-ce que vous avez vos codes à jour, est-ce que vous avez vos mots de passe à jour. Vous pouvez acheter un beau classeur que vous allez ranger dans votre étagère, ça c'est à vous de voir si vous êtes plus numérique ou plus papier, peu importe, l'idée c'est vraiment d'organiser tous vos papiers, que ce soit simple et agréable le moment où vous devrez rechercher des papiers. Et la troisième étape, c'est analyser. Vous allez analyser ces documents, notamment vous allez analyser vos relevés bancaires, ça va vous permettre de voir combien vous avez gagné en 2019, combien vous avez dépensé pour votre entreprise en 2019, la différence entre votre chiffre d'affaires et votre revenu réel. Ça va vous permettre également de voir s'il y a des choses que vous payez deux fois. Par exemple, vous allez faire le point sur tous vos prélèvements obligatoires. Est-ce qu'il y a une application iPhone dont vous n'avez plus besoin pour votre activité? Vous allez peut-être réaliser que vous êtes assuré pour la même chose deux fois. Donc tout ça, ça va vous permettre de faire des économies immédiates. Et puis sur le long terme, ça va vous permettre de mieux gérer toutes ces questions et au final d'être plus performant sur votre activité. Encore une fois, ça permet d'avoir l'esprit clair et quand on a l'esprit clair, on travaille mieux. Alors maintenant, moi ce que je vous propose pour essayer de progresser cette année en administratif, c'est deux choses. Déjà, de faire ce que je fais moi, c'est-à-dire consacrer toutes les semaines ou toutes les 2 semaines une demi-journée à l'administratif. Moi en général c'est le vendredi et en général ce que je fais c'est que je me mets une émission de radio que j'aime bien ou même une série Netflix que j'aime bien. L'administratif, l'avantage, le gros avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'être très concentré pour faire ça, pour ranger des papiers ou lire ce que vous envoyez l'URSSAF, vous pouvez mettre une émission de radio. Donc moi j'essaye d'associer ça à un moment un peu de détente et puis ce que je fais toujours c'est que je m'achète une bonne pâtisserie, c'est-à-dire que j'essaye d'associer des éléments agréables à l'administratif pour que ce soit pas une corvée complète. J'essaye vraiment d'en faire un moment à moi, un moment où je me détends, j'écoute une émission que j'aime, je mange un bon gâteau et du coup ça fait passer la pilule. L'idéal c'est évidemment de le faire toutes les semaines. Après je sais que dans la vie c'est pas forcément évident, donc moi ce que je vous propose c'est toutes les 2 semaines et éventuellement une fois par mois, mais idéalement toutes les 2 semaines. La deuxième chose que moi je vous conseille de faire, c'est de vous lancer un petit défi d'ici le mois d'avril 2020 de 1. Prendre rendez-vous à l'URSSAF. Alors vous allez me dire, non, j'ai pas de problème avec l'URSSAF, pourquoi je prendrais rendez-vous? Moi je vous invite à prendre rendez-vous avec eux avec une liste d'au moins 4 ou 5 questions, en leur demandant pourquoi est-ce que vous payez des cotisations, à quoi ça correspond, en leur demandant si demain j'ai pas les moyens de vous payer, qu'est-ce qui se passe, ils vont vous expliquer, et puis en leur demandant par exemple sous quelle forme on peut payer, est-ce qu'on peut payer par prélèvement, est-ce qu'on peut payer par chèque. Moi ce que je pense c'est que le jour où vous rencontrerez un conseiller URSSAF, chaque question en amènera une autre, et puis vous saurez où est l'URSSAF, vous aurez déjà parlé avec eux, donc si un jour vous avez un problème avec eux, ou avec les impôts, ou avec n'importe quel type d'institution, eh bien vous connaîtrez l'endroit, vous serez moins angoissé, ce sera beaucoup plus facile à gérer. Donc moi je conseille toujours d'aller au moins une fois au centre des impôts des entreprises, d'aller au moins une fois à l'URSSAF, de vous déplacer pour rencontrer les conseillers et avoir des réponses à des questions que vous vous posez déjà ou vous vous poserez peut-être à l'avenir, et ça vous permettra encore une fois d'être moins stressé le jour où vous aurez un vrai problème avec l'URSSAF. Donc je vous invite à faire ça courant 2020, idéalement avant le mois d'avril. Ça vous permettra vraiment de comprendre plein de choses et ça vous permettra de devenir meilleur pour toutes les questions qui sont administratives. Encore une fois, ces questions sont fondamentales en France si vous voulez réussir votre entreprise, donc même si ça a l'air un petit peu pénible au départ, je vous invite à vous y intéresser, notamment en regardant cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à la prochaine fois, au revoir.